Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une critique de série, une série Netflix, Blood Ride, série norvégienne d'anthologie, un épisode, une histoire. Quand on voit la qualité des séries norvégiennes telles que Ragnarok, qui était déjà sortie sur Netflix, on se dit que ça peut être très intéressant. C'était une série que je n'attendais absolument pas, Blood Ride. Je l'ai découvert quand elle a été mise en ligne par Netflix. Et honnêtement, une très bonne surprise, je vous en parle juste après le générique. En fait, j'ai été enfermé pendant 3 ans, dans un hôpital psychiatrique. Mais ils te laissent pas sortir si t'es pas guéri, tu vois. Alors, Blood Ride, comme je vous le disais, une anthologie horrifique, c'est-à-dire un épisode, une histoire différente à chaque fois, sans lien les uns avec les autres. Ça peut être du surnaturel, ça peut être du policier, du psychologique, voire de l'imagination, de l'imaginatif, du fictif. Le lien entre toutes ces histoires, c'est le tout début de l'épisode, le générique, le chauffeur de bus. Il y a un chauffeur de bus, dans son bus, tous les passagers sont morts. Ces passagers, c'est les protagonistes de ces différents épisodes, 6 épisodes au total. À chaque fois, le chauffeur du bus va s'arrêter, va fixer son regard sur un des passagers, une lumière va s'allumer et on va découvrir l'histoire de ce passager, comment il est mort, ce ou ces passagers. Voilà un petit peu le concept de Blood Ride, une série assez violente à certains moments, une série avec beaucoup d'humour à d'autres moments, et surtout une série avec du savoir-faire norvégien, un humour noir, acide, caustique, je dirais. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Bien souvent, le dénouement des épisodes, on ne s'y attend pas. Il y a de gros points forts, quelques points faibles. On va commencer par les points forts. Et les points forts, je dirais, c'est le nombre d'épisodes. 6 épisodes, déjà, c'est un excellent nombre d'épisodes. Ça se regarde en une soirée, en une après-midi, tout au plus. Il n'y avait pas besoin de faire 15 ou 20 épisodes. 6 épisodes, c'était très bien. À la rigueur, on aurait pu faire 10 épisodes. Le gros point positif, c'est que ce sont des épisodes de moins d'une demi-heure, entre 24 minutes pour les plus courts et 31 minutes pour les plus longs. À chaque épisode, il y a un développement, introduction, développement, conclusion de l'épisode. La conclusion, bien évidemment, on découvre comment le personnage meurt, puisqu'il est transporté donc dans ce bus qui doit faire le lien entre notre réalité et un au-delà fictif. Chaque histoire, il y a une morale. C'est vraiment très bien joué de la part de chaque acteur. Alors oui, bien sûr, on ne connaît pas les acteurs, étant donné que c'est des acteurs norvégiens, on n'a pas l'habitude de les voir. Leurs visages ne vous diront probablement rien, mis à part une actrice d'un épisode qui a joué dans la série Ragnarok, autre série norvégienne de Netflix dont je vous parlais avant le générique. Mais sinon, voilà, c'est un casting d'inconnus, en tout cas chez nous, en France, on ne les connaît pas. Autre point positif, c'est très bien réalisé, que ce soit l'image, c'est bien filmé, c'est bien cadré. On prend le temps de découvrir les lieux, les décors sont très bien faits, notamment le premier épisode qui se passe à moitié en forêt. Il y a vraiment une ambiance, je vous en parlerai un tout petit peu après du premier épisode. Bref, on sent qu'il y a du budget sans être non plus, c'est pas non plus un budget de folie, parce que c'est pas une série à gros budget, ça se voit, mais en même temps ça fait pas une série de pauvres. Donc, écoutez, pour tous ces points positifs, j'ai envie de vous dire, découvrez la série. 6 épisodes d'une demi-heure, ça fait 3 heures tout au plus, c'est regardable en une soirée. Au niveau des points négatifs, je dirais peut-être 6 épisodes, certains trouveront que c'est pas assez, on reste sur sa fin, et le fait de ne pas en apprendre plus sur justement ce chauffeur de bus qui est la constante, mais peut-être en apprendrons-nous plus dans une saison 2 si saison 2 il y a, et je ne doute pas qu'il y aura une saison 2. Autre point négatif entre guillemets, je ne considère pas que c'est négatif, mais certains pourront considérer que c'est négatif, justement la durée c'est trop peu, on aimerait que ça continue, on aimerait en apprendre plus. C'est vrai que certains épisodes sont traités de manière assez légère, je pense à un épisode où il y a une institutrice dans une école
qui apprend que des élèves ont été tués plusieurs années avant, plusieurs décennies avant, et donc que l'esprit de ces élèves hante l'école. On aurait aimé peut-être un background, un arrière-plan narratif plus approfondi. Rien de bien embêtant. J'ai envie de vous dire que le savoir-faire norvégien, si vous avez aimé la série Ragnarok, vous aimerez cette série Blood Ride. Ça n'est pas du tout les mêmes thèmes, mais si vous aimez le genre horrifique et anthologique, c'est des épisodes, j'allais dire des films, c'est des épisodes de genre. Voilà, c'est du genre. Certains sont gore, d'autres un petit peu moins, mais on est réellement dans de l'horrifique qui est compensé par de l'humour. Donc maintenant, une légère partie spoilers uniquement sur le premier épisode pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Si vous vous arrêtez là, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. On peut se retrouver dans les commentaires sur YouTube ou sur Facebook. C'est parti, compte à rebours spoilers et on parle du premier épisode. Donc ce premier épisode, l'histoire est très simple. Une famille qui vient de la ville déménage à la campagne pour des raisons à la fois de travail et des raisons économiques. La mère de famille ne se plaît pas, elle a envie de partir le plus vite possible. Le mari lui dit qu'ils partiront, mais pas avant quelques années. Elle découvre des voisins très étranges qui vont faire des sacrifices d'animaux dans une forêt, sur une pierre, un autel en pierre, qui date de l'époque viking et qui pourrait exaucer les vœux qui rend les gens riches à condition qu'on leur sacrifie des êtres chers. Donc les gens adoptent tous des animaux, en prennent soin, les bichonnent et quand ils ont besoin d'avoir de l'argent, ils vont les sacrifier. Et elle décide de faire pareil pour avoir de l'argent pour enfin déménager. Et je vous en dis pas plus. Elle tombe dans une certaine folie, mais voilà. Je vous en dis pas plus sur cet épisode, je vous dis pas comment il termine. Voilà un petit peu le genre d'épisode. L'épisode suivant est totalement différent, ça n'est pas du tout surnaturel ou fantastique. L'épisode d'après est encore différent. Bref, cette série est un régal. Pour moi, c'est une petite pépite, un diamant brut. J'ai envie de vous dire, je me suis régalé. J'espère que ça sera pareil pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, mais aussi dans les commentaires sur YouTube. En définitive, prenez soin de vous, restez chez vous, auprès de votre famille. J'espère que tout ira bien pour vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.